de l'amicale des personnels du lycée Taïba ICS de Mboro. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis en cette matinée pour célébrer la cérémonie officielle des activités du gouvernement scolaire. Et par ricochet, nous avons aussi voulu célébrer l'excellence, considérée comme le degré le plus élevé de la qualité. Alors, je vais aussi présenter ma partenaire d'aujourd'hui. Elle s'appelle Anna Faye. Elle est aussi élève en classe de terminale. C'est elle qui va m'accompagner aujourd'hui dans cette périlleuse mission de maître de cérémonie. Alors, sans plus tarder, Anna, on va commencer avec quoi? La cérémonie. Bonjour. Comme on est dans une activité solennelle, quoi de mieux que de commencer avec l'hymne national du Sénégal? Merci. Alors, on va demander à tout le monde de se lever, parce que l'hymne national, c'est notre dénominateur commun. Et on va permettre à nos apprenants de chanter, parce qu'il n'y a rien de plus vibrant que la voix humaine. Donc, on va leur donner la parole et elles vont chanter. C'est bon? Le lion rouge a rugi, le dompte de la brousse. Le bon s'était lancé, d'ici par les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que faire au Sénégal est debout. Unissons la steppe et la forêt, Unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique. Alors, on va donc présenter les autorités qui sont présentes aussi avec nous. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur le sous-préfet Cheikh Tidiane Sow. Nous avons Monsieur le maire Lamine Diakhaté, accompagné de Monsieur Karé, chef de cabinet du maire, et de Monsieur Sidi Traoré, conseiller du maire. Nous avons naturellement le chef de l'établissement, Monsieur Mohamedou Mokhtar Sissé, proviseur, le censeur, Monsieur Babacar Faye, le représentant du parrain, Monsieur Babacar Kébé, par ailleurs président des anciens du lycée. Nous avons la représentante de Huawei, Madame Ma Eva. Nous avons le représentant des ICS, M. Bounam Diouf. Nous avons le président du collectif des chefs d'établissement, M. Ousmane Beng Fall. Nous avons le représentant de l'IF, M. Diabaté. Nous avons aussi le président de l'association des parents d'élèves, M. Sarr. Nous avons l'ancien proviseur du lycée, M. Bakarnian. Nous avons le corps professoral, nous avons les parents, nous avons les élèves, nous avons l'intendant. En un mot, nous avons tout le monde pour que la fête soit belle. Alors, sans plus tarder, puisqu'on a des contraintes de temps, on va directement aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Bon, sans plus tarder, nous allons appeler le président du gouvernement scolaire, M. El Bachir Ndiaye, pour son allocution. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Monsieur le maire de la commune de Mboro, Monsieur le proviseur, Monsieur le censeur, Monsieur le parrain, chers parents d'élèves, chers professeurs, honorables invités, chers camarades. C'est un réel honneur pour moi
de se retrouver devant cette auguste assemblée. En ma qualité de président du gouvernement scolaire, pour célébrer avec vous les festivités marquant l'ouverture des journées culturelles du gouvernement, dont mes camarades élèves ont eu l'amabilité et la confiance de me mettre à la tête. En effet, après de longs mois sans interruption, il est très important de marquer la pause et de permettre aux potasses de souffler pour mieux terminer l'année. Ces activités récréatives sont donc arrivées au bon moment, sans le soutien de l'administration, avec à sa tête le proviseur et le censeur, ainsi que nos vaillants professeurs. Nous disons merci à tous ceux qui ont œuvré pour la bonne tenue de ces journées. Un grand merci à toute l'équipe pédagogique ainsi qu'aux surveillants. Mention spéciale à nos professeurs encadreurs, M. Ndiaye, M. Ba et M. Badji, qui de jour comme nuit sont à notre disposition pour nous mettre sur le droit chemin. Un grand remerciement aux partenaires de l'école, les ICS, Audace, les parents d'élèves. Merci d'avoir répondu favorablement à nos nombreuses sollicitations. Chers invités, le lycée de Mboro est reconnu à travers tout le Sénégal depuis plusieurs années pour le bon et loyable résultat qu'il ne cesse d'avoir depuis plusieurs années. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu, remercions l'équipe pédagogique qui ne ménage aucun effort pour cultiver, promouvoir et maintenir l'excellence dans ce lycée. Nous vous en sommes très reconnaissants et comptons sur vous pour que ce legs ne se perde pas. J'exhorte ainsi mes chers camarades à toujours œuvrer pour garder cette notoriété afin que Mboro soit longtemps cité parmi les meilleures écoles du Sénégal. Pour cela, nous devons redoubler d'efforts et faire preuve d'abnégation pour que les résultats à venir soient encore meilleurs. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ce discours sans attirer l'attention de nos partenaires sur la nécessité de maintenir intacte la collaboration avec l'école pour que les filles et les fils de Mboro continuent d'évoluer dans un cadre accueillant et qui leur offre toutes les commodités pour apprendre et réussir. Vive lycée Taïbe ICS. Bonne chance à nos candidats. Que la fête soit belle. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci. Et moi, je m'appelle Maëva. Je travaille dans Huawei Sénégal. Alors, Huawei Sénégal, on est là depuis plus de 20 ans. Et on s'efforce toujours. On s'efforce toujours de formuler les élèves dans le métier de télécommunication et de l'informatique. Et c'est pour cela on voudrait vous donner un environnement plus équipé, bien équipé et plus avancé. Alors là, on dirait que l'espoir d'un pays s'adresse toujours aux élèves, aux enfants. Alors là, ce que je voulais dire à la fin, c'est qu'on est là au Sénégal, pour le Sénégal. Merci. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mewan, Monsieur le maire de la commune de Mboro, Monsieur le chef d'établissement, Monsieur le responsable du développement des ICS, Madame, Messieurs les enseignants, honorables invités, chers élèves. C'est un sentiment de profonde gratitude et de fierté qui m'habite à cet instant solennel où je m'adresse à cette auguste assemblée. Cette cérémonie indéniable gagnée
une de ses plus importantes places dans notre calendrier scolaire. Elle nous donne toujours l'occasion de joindre l'utile à l'agréable en primant nos veillants élèves qui se sont particulièrement distingués durant les compositions du premier semestre, sur qui notre pays, le Sénégal, devrait en toute confiance pouvoir porter. Chers élèves, nous, parents d'élèves, nous invitons à persévérer dans l'effort pour la quête perpétuelle du savoir et à cultiver la solidarité, la fraternité, l'unité et enfin d'acquérir des compétences utiles à vous-même, à vos parents et à votre pays. Permettez-moi, au nom de tous les parents d'élèves du lycée Taïba ICS de Mboro, de remercier très chaleureusement M. Mamadou Ndaw, directeur général de l'AGEROUTE, et de tous les anciens élèves du lycée pour les valeurs de fraternité, de patriotisme et leur engagement pour nous mettre dans de très bonnes conditions d'études. Chers élèves, l'école doit vous apprendre la façon de vivre avec vos pairs, de régler vos conflits, d'exercer l'autorité et de réagir contre l'injustice. Étant un des lieux privilégiés de formation des futurs citoyens, le vecteur des nouvelles valeurs, mais surtout parce qu'elle n'est pas non plus épargnée par la vague de violence qui sévit dans la société. Ce temple du savoir doit éduquer la paix. Pour cela, elle doit s'inscrire dans un véritable projet d'éducation et de citoyenneté, en s'appuyant sur la ligne, la concertation, la participation, la coopération et lutter contre l'exclusion. En somme, j'adresse toutes mes félicitations aux veillants professeurs qui, sans eux, cette cérémonie ne serait pas possible. Chers professeurs, votre patriotisme, votre conscience professionnelle, votre esprit de dépassement anime vos activités quotidiennes. On vous remercie infiniment. On ne cessera jamais de vous remercier. C'est la raison pour laquelle les écoles de Mboro sont toujours citées en exemple pour leur performance dans les examens, les concours et compétitions. Je vous remercie. Je voulais placer quelques mots en wolof. Lolo nak dama koy jagleel le responsable des ICS bi toog muy Bounama Diouf di demander sous-préfet mu appuyer ñu. Salle informatique bii ñu tabax sous-préfet la salle informatique là bi ñu équipé nii maa ngi demander Bounama yow nga appuyer ñu monsieur Sow sous-préfet nga appuyer ñu pour que ñu am un deuxième quartier boo xam ne day ñëw di saytu matériel bii ñu teg fii parce que c'est un lourd investissement benn gardien ci poste bee rek mënul surveiller tout l'établissement du lycée bu ñu amoon un deuxième gardien vraiment ça nous fera vraiment plaisir te dinañu mën a saytul matériel bee ñu teg fee di yokk encore di wax Bounama ne ko moom ci wàllu boppam ñu ngi lay yóbbanti ci ICS ne ñu poursuivre réfection salle de classe yi école bi dafa vétuste boo demee ci gannaaw nii ñu koy wax Guédiawaye salle de classe yi même chose dafa vétuste ICS war nañ jublu correctement bu baax a baax ñu ngi def sax naan mais nañu gën a jàppale lycée Taïba ICS parce que lycée bi moom lañ ko tuddee ICS lañ ko tuddee wuñ ko keneen donc yeneen écoles yi leneen lañ leen tuddee mais lycée bi ICS lañ ko tuddee kon nag dafa ICS def loolu mooy suñ plaidoyer nañu poursuivre réfection salle de classe yi yëpp man bu ma sañoon sax RSE bi benn R+5 la ñuy defar fii lycée Mboro waaw man loolu laa bëgg te loolu dinaa ko xeex préfet loolu laa bëgg nga wax ko waa ICS yi il est temps que le lycée là donne un flambeau pour ce pays, pour la région, pour le Sénégal, pour l'Afrique. Merci beaucoup. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mewan, monsieur le maire de la commune de Mboro, monsieur le représentant du parrain Mamadou Ndaw Babacar Kébé, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, chers collègues, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, monsieur le représentant des ICS chez Bounama Diouf, monsieur le représentant des SEO, madame la représentante de Huawei Technologies, chers invités à vos rangs, titres et grades, monsieur le président du gouvernement scolaire, chers parents d'élèves, chers élèves.
La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un double sens. Tout d'abord, nous allons clôturer les activités du gouvernement scolaire et fêter l'excellence à travers les élèves qui ont obtenu d'excellents résultats au premier semestre. Mais tout d'abord, permettez-moi, en tant que chef d'établissement, de remercier nos partenaires traditionnels qui nous ont accompagnés depuis fort longtemps. Je veux citer l'association des parents d'élèves, représentée par M. Moustapha Sarr, mon ami, mon grand frère. Donc l'association des parents d'élèves, une structure qui fait partie intégrante du dispositif des établissements scolaires, dont leur cotisation fait fonctionner l'établissement. Nous sollicitons auprès des parents, malgré la conjoncture économique difficile, de prendre en charge, Inch'Allah l'année prochaine, la gestion de la salle informatique qui a été inaugurée aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, avec la réduction des inscriptions qui est passée de 10 000 à 15 000 francs, beaucoup des aspects au niveau du lycée vont poser de nombreux problèmes les années à venir. Malgré que l'État a fixé 5 000 francs par élève et par parent, donc il y a une possibilité d'augmenter par parent une cotisation forfaitaire pour prendre en charge ces aspects. Nous voulons aussi remercier les ICS, partenaires incontournables de l'établissement depuis plus de 40 ans, qui ne cessent de soutenir le lycée dans plusieurs domaines. Le paiement de la facture d'eau, d'électricité, du gardiennage et du personnel de charge. Depuis 2 ans, avec l'arrivée de la nouvelle équipe chargée de la RSE des ICS, ils ont financé la réfection de quelques salles de classe, la rénovation du CDI et l'appui dans d'autres secteurs. Il y a aussi les anciens élèves du lycée de Mboro, sous la élève de M. Babacar Kébé, le coordonnateur, qui depuis 2 ans ont appuyé le lycée à travers la construction et l'équipement de l'infirmerie du lycée. Ils ont aussi participé à la réfection des salles 12 et 13 et tout récemment la réhabilitation et l'équipement de la salle informatique que nous allons inaugurer tout à l'heure. Mention spéciale à M. Babacar Kébé, coordonnateur de l'association des anciens élèves du lycée, qui a pu mettre en place une unité d'action autour des anciens élèves. Remerciements également au parrain, M. Mamadou Ndaou, directeur général de la Jouroute, qui a aidé au financement de la rénovation des salles 12 et 13, mais aussi la rénovation et l'équipement de la salle informatique, qui s'estime à plusieurs millions de francs CFA. Un grand merci à Mme pharmacienne de Niaï, qui cette année a pris en charge le paiement et l'émolument de la deuxième femme de ménage. On peut citer aussi l'association Audace, partenaire de longue date, qui appuie le lycée dans divers domaines, comme l'adduction d'eau, la réhabilitation des salles de classe et l'appui aux jardins scolaires. Nous ne pouvons pas aussi oublier la GSIO, avec la construction de la nouvelle salle des professeurs, le soutien financier dans l'organisation du bac et tant d'autres. Remerciements à la mairie de Mboro, dans l'appui financier pour l'organisation du bac, même si le lycée n'est pas de la compétence de la mairie. Un grand merci à mon ami, mon frère, M. Sow Argent, au sous-préfet de Mewan, autorité administrative de l'arrondissement, d'avoir répondu à l'invitation. Nous vous remercions de votre disponibilité malgré votre emploi du temps chargé. Vous êtes un partenaire privilégié du lycée. Nos remerciements les plus sincères à la société Huawei Technologies d'avoir accepté de financer le projet dans le cadre de votre RSE. Nous osons espérer que ce partenariat entre le lycée et Huawei va continuer à se renforcer davantage. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des professeurs encadreurs du gouvernement scolaire et du club Histoire-Géographie, dont mention spéciale à M. Badji, SZT, M. Dia et M. Ba, Histoire-Géographie. Je vais revenir sur le plan pédagogique. Le lycée a réalisé d'excellents résultats l'année dernière
avec un taux de réussite de 84% en 2023, devançant de loin la moyenne nationale avec beaucoup de mentions que nous avons célébrées l'année dernière avec le concours des anciens élèves et de Mme Sokhna Diagne, et qui a été une très grande réussite. Cette année, le lycée a présenté des candidats au concours général dans les matières suivantes. Je vais citer mathématiques, PC, SVT, histoire, géographie et anglais. Cette année, comme d'habitude, le lycée présente des candidats au concours professionnel comme l'école polytechnique de Thiès, l'école supérieure polytechnique de Dakar, l'école militaire de santé, avec des admis dans ces différents concours prestigieux. Les résultats internes du premier semestre nous ont donné d'excellentes moyennes, allant jusqu'à 17 sur 20, ce qui peut nous valoir des mentions très bien au baccalauréat 2024. Le lycée en même temps a présenté deux candidats au concours Miss Sciences, dont l'une Tani Sissoko de la seconde SA est classée 4e et va être primée tout à l'heure par l'inspection de l'éducation et de la formation de Tivaouane. Malgré ces résultats, reluisants sur le plan pédagogique, le lycée souffre aussi de beaucoup de problèmes que Michel Sarr a tout à l'heure énumérés. Et nous le félicitons, il a fait un excellent plaidoyer au niveau de ces différents problèmes, dont le plus important est la vétusté des salles de classe, dont le JCS, les anciens élèves avaient déjà commencé, n'est-ce pas, les travaux. Il y a aussi un aspect très important que l'on oublie dans les établissements, le matériel de reprographie, les réseaux et les photocopieuses. Et tous les établissements ici présents ne me démontreront pas, les gens ne connaissent pas ce que les établissements souffrent dans ce domaine. Parce qu'on a des matériels de reprographie très vétustes, donc qui coûtent énormément cher au niveau de la réparation et de l'entretien. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les méthodes d'enseignement-apprentissage, avec les supports pédagogiques, chaque semestre, au niveau du lycée de Mboro, nous faisons l'achat de 100 rangs de papier. Et ce n'est pas suffisant. Plus des encres, des masters, etc. Donc, ça c'est des aspects. Si on les règle au niveau des établissements, les autres aspects peuvent ne pas être trop lourds pour les établissements. Donc, nous demandons à nos partenaires, GSO, ICS et les autres partenaires traditionnels du lycée, de nous aider à l'achat de matériel de reprographie tout neuf. Parce qu'au niveau du lycée, nous avons deux réseaux qui malheureusement chaque année nous coûtent excessivement cher. On en a parlé lors des conseils de gestion. Je crois que l'année dernière, l'année prochaine, Inch'Allah, parce qu'avec la baisse du budget, là on ne peut pas acheter un matériel de reprographie. Ça coûte au bas mot un réseau neuf 2 500 000. Donc est-ce qu'on pourra, avec ces 5 000 francs par élève, acheter un matériel de reprographie de 2 500 000? Ça va être trop compliqué. Donc, c'est un appel solennel que nous lançons aux partenaires pour nous aider uniquement à l'achat de ces matériels de reprographie. Autre aspect que nous avons souligné, le président avait l'a souligné, c'est la vétusté des salles. Je ne reviendrai pas, il l'a si bien dit. Il y a aussi un autre aspect, là c'est dans le domaine administratif, au niveau des autorités administratives, le ministère, l'État. C'est le déficit de personnel enseignant. Parce que l'année dernière même, on a eu des déficits dans les 3 matières. SVT, PC, mathématiques et économie générale. Donc c'est ça qui a fait que le censeur ne me démontrera pas. Nous avons eu à faire des réductions horaires. Et ces réductions horaires ne peuvent pas permettre d'avoir des résultats qui peuvent être à notre niveau. Il y a aussi un aspect aussi assez important que je voudrais souligner, c'est le déficit en table-banc. L'année dernière, on a eu à fermer 2 salles de classe faute de table-banc. 2 salles de classe, nous les avons fermées faute de table-banc. Et si on les avait, chaque classe aura une salle fixe. Ça aussi, ça peut perturber nos emplois du temps et aussi diminuer, n'est-ce pas, les crédits horaires alliés aux professeurs.
L'autre aspect aussi, qui a toujours été un problème au niveau du lycée, c'est le déficit en eau potable. Là, les ICS nous ont soutenus, parce que cette année, je crois que la situation commence à s'améliorer, mais malgré tout, il y a toujours un déficit en eau potable, parce que l'eau potable qui alimente le lycée provient du forage de Mboro. Et là, nous sommes en hauteur, et vous savez, là aussi, on ne peut pas avoir l'accès en eau potable 24 heures sur 24. Donc les élèves, parfois, buvent l'eau du forage que nous avons creusé, et cette eau n'est pas du tout potable. Donc il y a des risques d'attraper des maladies. Donc nous demandons à ce qu'on puisse trouver très rapidement un moyen pour trouver l'approvisionnement de l'eau en eau potable de manière continue. Malgré toutes ces difficultés, nous pouvons nous satisfaire des résultats que nous avons obtenus les années passées. Parce que le lycée n'a jamais été en deçà des résultats de 80% au bac, avec beaucoup de mentions, bien, très bien et assez bien. Donc, si on nous accompagne dans le domaine de ces moyens que je viens de citer, le lycée de Mboro pourrait être parmi les premiers au niveau du Sénégal, et je crois que ça, nous le pouvons. Nous le pouvons et nous allons le réaliser, Inch'Allah. Donc, c'est un appel solennel que nous lançons aux entreprises de la place, aux collectivités locales, mais aussi à l'État du Sénégal. Parce que le premier responsable de l'éducation au niveau du pays, c'est l'État. Donc, à travers cette tribune, nous lançons un appel aux autorités administratives, aux autorités locales, aux entreprises de la zone, dans le cadre de l'RSE, de nous soutenir dans ce domaine. Je ne pourrais pas terminer par remercier très sincèrement le personnel. Bravo au personnel du lycée de Mboro. Personnel administratif, avec à sa tête M. le censeur, personnel professoral, tous les professeurs ici présents et qui ont eu à accompagner le lycée depuis que le lycée commence à réaliser des résultats. Donc, ça c'est le fruit d'une collaboration de l'équipe pédagogique. Donc, l'équipe pédagogique qui est dévouée à la tâche avec des personnels qui ont une expérience de plusieurs dizaines d'années. Donc ça permet de booster le niveau des élèves. Aujourd'hui, le lycée parvient, grâce à ces résultats que je viens de citer, de se maintenir dans le peloton de tête. Félicitations aussi aux élèves qui sont aussi très engagés, qui sont aussi des élèves qui ont de très bonnes moyennes, comme je viens de le citer. Parce que si on a des moyennes de 17 au premier semestre, si la moyenne se maintient au deuxième semestre, donc je crois qu'on pourrait, à partir de cela, avoir des résultats que nous pouvons dépasser l'année dernière. Félicitations aux parents d'élèves par rapport à leur engagement au niveau du lycée. Parce que aussi, on ne pourra pas parler des élèves sans pourtant parler des parents. Parce que ce sont les parents qui accompagnent les élèves au niveau des résultats scolaires. C'est la symbole de l'ensemble des efforts consentis par les différentes composantes de l'école que nous pouvons atteindre nos objectifs, qui est de maintenir le flambeau de l'excellence. Donc voilà les quelques mots que je voudrais lancer au public ici présent, à la communauté de Mboro, au personnel administratif, aux autorités administratives, pour aider le lycée à continuer à réaliser les résultats qui ont été toujours le leitmotiv du lycée de Mboro. Je vous remercie de votre très amable attention. Merci beaucoup. Monsieur le préfet de l'arrondissement de Mewan, monsieur le proviseur, monsieur le président de l'Assemblée de l'association des parents d'élèves, monsieur le représentant des ICS, je devrais commencer par monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le maire, chers professeurs, chers invités, madame Adia Sek, que j'aperçois tout de suite, ainsi que l'ensemble de mes professeurs ici présents, M. Doc, M. Fall et tous les autres professeurs. Donc, c'est un grand honneur aujourd'hui de représenter M. Mamadou Ndao,
donc, à qui j'ai échangé hier, donc, en perspective de cette cérémonie. Donc, monsieur le professeur, je vous transmets très chaleureusement les remerciements de M. Mamadou Ndao, qui se dit très honoré d'avoir été choisi comme parrain de cette grande journée, de cette grande fête de l'excellence, combinée avec les journées culturelles au lycée de Mboro. Donc, M. Mamadou Ndao, comme l'a si bien décrit tantôt M. Diagne, est un ancien élève du lycée de Mboro, qui a fait le lycée de la 6e à la terminale, après avoir décroché son bac. Donc on a entendu tout le parcours qu'il a eu à faire. Et il a eu à faire énormément de choses au niveau de ce lycée-là. Et dans la plus grande discrétion, je peux citer effectivement l'équipement de l'infirmerie, la réfection de ces salles de classe, mais également la construction, la réhabilitation complète de la nouvelle salle informatique du lycée de Mboro, donc à qui il nous a mis en rapport avec la société Huawei Technologies, qu'il a entièrement réhabilité et équipé. Donc c'est un grand honneur vraiment pour lui d'être le parrain de cette journée et à qui il vous transmet encore une fois ses chaleureux remerciements. Donc M. Mamadou Ndao exhorte encore une fois les élèves et surtout l'administration à l'entretien et à la maintenance de ces équipements, car c'est extrêmement important. C'est un parc informatique d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA et qui est destiné entièrement aux élèves pour participer à leur réussite. Et encore une fois, il tient à ce que vraiment à encourager et à féliciter surtout l'administration du lycée de Mboro. Donc pour les brillants résultats qu'il a eu à faire depuis le début. Et là, on vient d'entendre que le proviseur nous a parlé un peu des élèves qui ont été présentés au concours général. On espère vraiment recevoir des prix donc, de la part de ce prestigieux concours-là, mais surtout au baccalauréat. On espère qu'avec ces efforts, ces infrastructures, la construction de l'infirmerie, la salle informatique, et tous les efforts qui ont été consentis par les partenaires, je vous nomme aussi au-delà de Mamadou Ndao, Madame Sokhna Diagne, qui a eu à financer avec sa sœur Adia plus de 5 millions de francs CFA pour la réfection des salles de classe, la mairie de Mboro, les institutions du Sénégal et tous les partenaires. Donc nous espérons vivement que ces efforts-là puissent aboutir à l'augmentation consubstantielle des résultats au baccalauréat au niveau du lycée de Mboro et nous le souhaitons vivement. Donc encore une fois pour terminer, donc, nous vous remercions au nom de M. Mamadou Ndao qui se dit très disponible à accompagner le lycée de Mboro dans toutes ses actions comme il l'a toujours fait et dans la plus grande discrétion. Bonne fête et que la fête soit bonne. Merci. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Méouane, Monsieur l'inspecteur représentant de l'IEF, Monsieur le proviseur du lycée de Mboro, Monsieur le censeur des études, Monsieur les chefs d'établissement ici présents, Mesdames, Messieurs les professeurs et surveillants, Monsieur le représentant du parrain, chers partenaires de l'école, honorables invités, chers élèves. C'est avec plaisir que je viens, au nom du maire et de l'ensemble de son conseil municipal, assister à cette cérémonie de clôture des journées culturelles du gouvernement scolaire du lycée. Monsieur le Président, à vous et à l'ensemble des membres de votre gouvernement, sans oublier les professeurs qui vous ont encadrés, recevez nos félicitations pour cette belle organisation et la diversité de vos activités, toutes aussi importantes les unes que les autres. Monsieur le Proviseur, moment ne peut être plus solennel pour vous rendre un hommage à vous et à travers vous, vos collaborateurs. Je vous nomme les professeurs, le personnel d'encadrement, l'infirmière et les gardiens, sans oublier les techniciens de surface. Monsieur le Proviseur, vous avez su
maintenir haut le flambeau de l'excellence qui a toujours été une marque de fabrique de notre cher lycée. Sachez que nous sommes et serons toujours à vos côtés pour ensemble relever de nouveaux défis pour l'intérêt exclusif de nos apprenants. À tous les partenaires de l'école, nous disons merci. Vos actions de tous les jours font que l'école est toujours citée en exemple de par ses cadres pédagogiques, ses engagements, mais également son organisation, sans oublier ses résultats, toujours aussi bons les unes que les autres. Permettez-moi de citer parmi ces partenaires de l'école, l'association des parents d'élèves dirigée par notre doyen M. Sarr, les ICS, mais toutes les personnes de bonne volonté. Mention spéciale à M. Babacar Kébé, qui est le coordinateur des anciens du lycée, pour ces belles actions qu'il mène au niveau du lycée. Pour en venir au parrain, à notre frère Mamadou Ndao, nous vous disons, monsieur le représentant du parrain, que nous ne cesserons de le remercier pour son engagement. Il est un partenaire, mais également un exemple pour ses élèves. En ce moment, nous savons tous que nos élèves sont à la quête de repères. Et Mamadou Ndao, de par son efficacité et sa discrétion, en est un. Monsieur le représentant du parrain, sachez que nous, commune de Mboro, nous serons toujours à ses côtés pour l'accompagner dans toutes ses missions présentes et à venir. À vous les élèves, nous vous souhaitons une excellente fin d'année avec des résultats au-delà de nos espérances. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous savons que vous êtes bien, mais nous cherchons toujours à vous faire meilleur. Merci beaucoup. Merci de votre aimable attention. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mewan, Monsieur le maire, Monsieur le représentant de l'IEF de Tuaon, Monsieur le proviseur, Monsieur le président des parents d'élèves, chers enseignants, chers invités, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois dans cet établissement d'excellence pour célébrer l'excellence. J'avoue que les troupes qui sont passées et qui ont fait de très belles prestations ont inspiré notre discours d'aujourd'hui. Et ça va envers les élèves. Chers élèves, aujourd'hui nous célébrons l'excellence. Nous vous rappelons que l'excellence constitue une composante, les notes qui sont dispensées par les professeurs et qui font de vous d'excellents élèves ne constituent qu'une composante de l'excellence, qui est un ensemble. L'excellence est un ensemble. Cette perfection, cette plénitude doit être une action de tous les jours. Vous devez toujours être performant dans vos relations et vos actes envers vos familles, vos camarades, vos enseignants, votre lycée, votre commune, bref, votre communauté. Vous devez toujours être un bienfait pour la société. L'excellence ne s'arrête pas seulement au niveau de l'intention et de l'expression à œuvrer, mais au premier lieu à son expérience, ses capacités dans le perfectionnement de la tâche et du travail assigné. Nous confirmons que les ICS restent et demeureront un partenaire privilégié du lycée Taïba ICS. Et réaffirmons notre engagement pour l'éducation afin d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Monsieur le Président des parents d'élèves, nous avons accueilli votre alliance, mais nous allons toujours
nous allons toujours continuer à travailler pour laisser des Taïwan ICS plus performants. Notre équipe n'a pas encore fait 1 an, mais nous avons réfectionné ici au lycée 5 classes. Nous avons construit, rénové à neuf le CDI et nous, tout récemment, nous avons donné aux proviseurs et au lycée des ordinateurs. Nous allons continuer dans cette dynamique. Que la fête soit belle. Je vous remercie. C'est ce monsieur le maire de la commune de Mboro, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, monsieur le proviseur du lycée Taïba ICS, monsieur le représentant de la directrice chargée de l'environnement et du développement durable des ICS, messieurs et madame les professeurs, messieurs et madame les parents d'élèves, distingués invités en vos qualités et rangs et grades, chers récipiendaires, chers élèves. C'est pour la première fois que j'assiste à la fête de l'excellence du lycée Taïba ICS. Un véritable plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Monsieur le proviseur, notre échange d'avant-hier fut un grand honneur pour moi. Elle m'a permis de réaliser l'estime que vous avez envers ma modeste personne et je vous en suis très reconnaissant. Merci de m'avoir invité à ce moment de convivialité. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, ces prix décernés aujourd'hui sont une récompense pour les élèves les plus méritants, bien sûr, mais également un soulagement et une satisfaction pour les parents. Car, dit-on, le plus beau cadeau qu'un élève peut apporter à ses parents, c'est d'être choisi parmi les élèves les plus performants. Monsieur le proviseur, le rayonnement de votre établissement, les photos de réussite du lycée aux différents examens ne sont que la récompense de votre valeur professionnelle ainsi qu'à l'équipe pédagogique que vous dirigez aux yeux des populations et des autorités administratives que nous sommes. Chers lauréats, chers élèves, l'excellence n'est pas une chose innée. Et comme l'a dit tantôt le président du gouvernement scolaire, l'excellence se cultive. Comme disait l'autre, nous sommes tous égaux devant l'Éternel, quel que soit notre sexe, notre race ou nos origines. À l'arrivée, ce sont les efforts que nous fournissons tous les jours, la détermination sans faille, la volonté sans commune mesure qui font la différence. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le secret n'existe pas dans l'excellence. C'est le travail, la discipline, l'abnégation et surtout beaucoup de courage. Accéder à l'excellence nécessite beaucoup de sacrifices. Les lauréats ne me démentiront pas. Chers élèves, la vie est pleine de tentations, surtout quand on est jeune. Avec l'avènement des nouvelles technologies de communication, les jeunes passent trop de temps sur leurs appareils, mais hélas, pas pour faire des recherches, mais pour se divertir. Il est normal que les divertissements fassent partie de la vie d'un jeune, mais il faut les limiter et réserver beaucoup plus de temps aux études. Et comme le dit l'adage en Wolof, Jang Yakul, Nyak Jang Rek Moyak. Chers lauréats, vous êtes les ressources humaines de demain, sur qui le Sénégal peut compter pour son émergence. Au nom du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Guirassy, je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous avez bien travaillé, vous méritez d'être honoré devant vos parents. Je voudrais également féliciter ces derniers, les parents, je veux dire, qui font d'énormes sacrifices pour vous, en investissant dans votre éducation. Chers élèves, vous leur devez respect,
Vous leur devez obéissance, vous leur devez reconnaissance, vous leur devez amour. Je remercie les partenaires, les ICS, la GCO, l'AGERU et j'en passe pour le soutien constant qu'ils apportent au lycée. Chers élèves, les vacances approchent. Prenez le temps de clôturer l'année scolaire en beauté avec de bonnes moyennes en classe avant de choisir des divertissements sains. Chers élèves, ne lâchez pas et comme le dit le Toucouleur à la Adju. Et préparez-vous à exceller l'année prochaine. Bonne fête, je vous remercie. Teacher, ladies and gentlemen, I am pleased to be speaking to you today on the behalf of this English club and as the queen of this club. I hope that you like our performance. I would like to draw your attention to share with you how important English is nowadays. Because English is a bridge to connect people from different backgrounds and the language we use in our daily life. Moreover, the illegal immigration is a problem affecting our society. We understand that people seek into it as a symbol of hope to find a better way of living and be able to support their family. However, there is a risky and challenging way, so be aware of it. Thank you so much, English lover, English never. Les professeurs viennent à l'heure. Leurs cœurs sont aussi grands que la lueur. Ils partagent bonheur et malheur. Ils demandent des conseils majeurs, pleins de valeurs sans rancœur. Les filles qui sont leurs sœurs, elles a toujours préservé son excellence dans le silence, loin de la violence. Concours émergence se cultive dans cet espace, sous la direction de la surveillance avec audace. Depuis sa création, de célèbres et intègres hommes ont rempli fièrement leur mission. J'ai envie de citer M. Nathan, fait à son nom, parents et savants, en complicité avec le personnel enseignant et surveillant, passé tout son temps dans ce camp. Dans nos cœurs et pensées, il est présent et il y sera toujours présent. Donc, aimons ce lieu précieux, lieu des lieux, libre des travailleurs ambitieux et rigoureux. J'écris haut et fort, à l'honneur des efforts, car je n'aurai pas tort, au fond de mon corps, que le lycée de Mboro est de l'or dans un trésor.